Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est la défaite historique d'Amisraël contre les Palestiniens, enfin contre Gaza. Il est intéressant de noter un petit peu ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. En Amisraël, il y a des manifestations monstres pour qu'ils poursuivent le géno en cours. Alors quand je dis que Amisraël a perdu, c'est les États-Unis qui ont perdu, l'Angleterre et ainsi de suite. C'est une victoire totale, j'en avais déjà expliqué les tenants et les aboutissants, mais on va revenir là-dessus. Et encore une fois, j'ai déjà dit merci à Donald Trump d'avoir stoppé cette ère. Joe Biden, même s'il aime à le répéter qu'il est à l'origine de tout ça, pour vous donner une petite anecdote, le cessez-le-feu, beaucoup parlent du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu aura lieu le 20, le 21 plus précisément. Le 21, il y a le cessez-le-feu. C'est pour vous montrer là à tous ceux qui me sont tombés dessus, à la communauté pro-palestinienne de France. Je suis désolé de vous appuyer parce que aucune personne n'est venue s'excuser. C'est pour que vous changiez et que vous sortiez un petit peu de votre marasme intellectuel. Regardez quand je vous disais que Biden et Kamala Harris, les pro-palestiniens, ne sont pas pro-palestiniens, mais que c'était des sionards. On me disait non, le problème c'est Trump, alors qu'il n'était pas au pouvoir. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que jusqu'à la dernière seconde, ils auront perpétué le géno. C'est quand le cessez-le-feu qu'il a lieu? Le 21. Beaucoup parlent du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été signé et a été acté et ainsi de suite. Mais il n'entre en vigueur qu'à partir du 21 janvier. Quand est-ce que le président Donald Trump devient président? Officiellement. Quand est-ce qu'il prend les pouvoirs? Il a été élu, mais il n'a pas les pouvoirs là. Le 20 janvier. Donc, votre administration pro-palestinienne, Biden, Kamala Harris et tout ce que tu veux, sont jusqu'au bout. Ils auront massacré les Palestiniens. Donc, encore une fois, ne tombez pas dans le panneau des annonces grandiloquentes de certains, etc. N'oubliez pas qu'il y a un événement caritatif, Stream for Humanity, lancé par Amin Mathieu. Allez soutenir un maximum, vraiment. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire. Voilà, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee. Le lien est en message épinglé. 57 personnes qui sont capables d'être solidaires. N'hésitez pas à être beaucoup plus nombreux pour soutenir les médias indépendants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'article et il y a des choses ignobles. Les mecs sont en train de manifester pour perpétuer le géno. Pour la première fois, Amisraël vient de perdre une ère. Depuis 16 ans, Amisraël est contraint de mener une ère après ère. Alors là, c'est The Times of Israel. C'est pas... voilà. Depuis 16 ans, Amisraël est contraint de mener une guerre après guerre pour se défendre. Il a gagné les ères de 48, 67, 73. Il a fait match nul contre le Hezbollah en 2006. Pris une branloute, quoi. Cela vient de changer. L'accord de paix qu'il vient de conclure avec le Hamas est clairement une victoire pour le Hamas et une défaite pour Amisraël. Il n'est pas étonnant que les habitants de Gaza se réjouissent. Voici ce que le Hamas a gagné dans cette guerre. Il a retourné l'opinion mondiale contre Amisraël. Je vous avoue que moi, personnellement, je connais Amisraël. Donc j'ai toujours dénoncé un petit peu ce qu'il en est et ainsi de suite. Et pourtant, j'étais surpris de voir que certains... et même chez les musulmans, les maghrébins, tout ce que tu veux, il y avait une... oui, mais bon... ils n'avaient pas conscience un petit peu de l'historique. Maintenant, c'est clair, c'est évident. Tout le monde sait ce que c'est Amisraël. Ils sont sortis au grand jour pensant éliminer Donald Trump. Je rappelle qu'à plusieurs tentatives, Donald Trump a failli être éliminé. Et donc, ils pensaient vraiment que Biden allait rester encore 4 ans au pouvoir. L'administration pro-palestinienne Biden et Kamala Harris. Et là, je peux vous assurer qu'ils auraient continué le travail. Donc, et c'est pour ça que vous voyez les Palestiniens remercier Donald Trump. Effectivement, le monde entier est au courant de ce qu'il en est. Ça me fait penser un petit peu au... vous vous rappelez de ce... il se lance à la présidentielle polonaise. Vous savez, ce Polonais qui avait utilisé un extincteur pour éteindre le feu, là, feu d'Hanouka ou je sais pas quoi. Le monde entier ouvre les yeux. Par exemple, on a cet individu qui se présente aux élections polonaises, qui explique voilà, que Dieu bénisse tout le monde.
les Syriens et tout le monde. C'est qui la prochaine? Après la Syrie, on va désigner qui comme les méchants? L'Algérie? Ben oui, effectivement, l'Algérie. Il expliquera aussi, et il demandera ça, qui en a marre de ce chantage à ce qui s'est passé dans les années 40. Amisraël est un État terreau, ils utilisent la même idéologie que le petit moustacheux, et donc ils doivent être combattus en tant que tels. Il expliquera aussi cette phrase géniale: ô goïm du monde entier, levez-vous et soyez unis. Voilà. Donc ça, c'est l'extrême droite polonaise. Donc encore une fois, et l'extrême droite américaine, Trump, vous voyez bien qu'il lutte contre Amisraël et ainsi de suite. Donc ne tombez pas dans le panneau de l'idéologie de certains qui essayent de vous faire croire que la cause palestinienne serait une cause de gauchiste ou je ne sais quoi. Non, c'est une cause humaine, tu vois, humaine et rien d'autre qu'humaine. Bref. Il a négocié, alors le Hamas a négocié la libération de centaines de prisonniers palestiniens dont beaucoup ont été condamnés à la prison à vie. Ce qui prouve bien, c'est une confession comme quoi il y a des milliers de prisonniers injustement détenus en Amisraël. Tu vois, on en a fait tout un pataquès là depuis le 7 octobre, mais on ne disait rien concernant ces gens-là. Donc vous voyez bien qu'il y a une problématique. Si certains de ces dirigeants ont été vilipendés, ils seront remplacés par de nouveaux. Ouais. Si beaucoup de ces combattants ont été vilipendés, selon les rapports de presse, le Hamas a reconstruit son aile combattante qui compte désormais 12 000 soldats à Gaza. Je rappelle que la paix a été imposée à Amisraël par deux choses. Un, l'arrêt du soutien des États-Unis. Et deux, les pertes terribles qu'ils ont dû subir sur le terrain. Ils ont subi des pertes terribles. Le Hamas a prouvé qu'Amisraël est prêt à abandonner d'énormes sommes pour obtenir une petite somme en retour. En effet, il faut savoir... Alors, excusez-moi pour ce son-là. Encore une fois, ça prouve bien que l'économie, ça joue. Il faut savoir que au bout d'un moment, quand tu fais face à une puissance qui est plus forte que la tienne, comme par exemple l'Algérie et la France était un empire qui avait l'Afrique, qui avait tout ce que tu veux, quand tu en face des gens déterminés, pour qui la vie humaine est très importante, mais l'honneur est encore plus important, c'est pour ça qu'il y a certains pays qui se moquent et qui ne comprennent pas, ils préfèrent se soumettre. Quand tu es toi un soldat et que tu te rends compte qu'en face, tu peux en éliminer 20, ils seront toujours en face de toi à se battre. Et que toi, par contre, entre guillemets, tu fais ça pour un salaire, tu vois, t'es là, t'es payé je sais pas combien de francs. Bah, au bout d'un moment, tu te dis, moi, les gars, je suis pas assez payé pour ça, j'aime la vie, je veux retourner en France, profiter de la vie, je m'en fous. C'est leur terre un côté, je m'en balèque, tu vois. Ça joue. Ça joue. Quand tu sais pourquoi tu te bats, quand tu sais que c'est ta terre, tu peux faire comme tous les influenceurs pro-palestiniens de France, expliquer que oui, on va donner beaucoup d'argent aux Palestiniens, on va les envoyer au Sinaï, dans tel pays, tel pays. Ils ne veulent pas. C'est leur terre. Hein? J'en connais beaucoup qui sont là, oui, mais tu sais, arrêtez. C'est notre terre, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de dignité. C'est la même chose avec l'Algérie. L'Algérie, par exemple, comme certains ne demandent pas de l'argent, hein, ne demandent pas une rente par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la colonisation. Il n'y a pas de valeur. Ne serait-ce qu'une vie d'un martyr algérien, ça n'a pas de prix, tu vois. Donc voilà pourquoi ils ont gagné, parce qu'ils avaient une motivation comparée à des mecs qui vivaient à Los Angeles et qui sont venus, ou des mecs qui vivaient en France et qui sont venus participer au Géno, quoi. Donc voilà. Le Hamas peut affirmer fièrement que ce qui s'est passé le 7 octobre a produit des résultats formidables. En fait, Amisraël est plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était le 6 octobre. Alors, économiquement, médiatiquement, internationalement, oui. Oui, je valide. Il est vraiment payant de prendre des otages. Bon, ouais. Si une grande partie de Gaza a été vilipendée, le monde est sur le point de fournir d'énormes sommes pour la reconstruire. On peut s'attendre à ce qu'une part importante de ces sommes finissent indirectement dans les caisses du Hamas. Si le Hamas est le peuple, oui, bon, oui. Donc ça, oui, il confirme. Le Hamas continuera de contrôler Gaza, l'UNRWA restera la même. Ouais. La ère a créé un sérieux fossé entre Amisraël et les États-Unis. Pareil, en effet. Et là,
Et là, moi, ce qui me choque, c'est que parfois, je vois beaucoup de amis israéliens de gauche dire Netanyahou est mauvais parce qu'il a donné une sale image aux juifs du monde entier. Il a donné une sale image, ceci ou cela. Ce qu'ils ont fait là, actuellement, à Gaza, ça donne une mauvaise image de nous, du méchant. Et à juste titre, on est les méchants dans cette histoire. Et t'as des gens, ils sont là, ils partagent ces vidéos, ils sont là. Free Palestine, free Palestine, tout en me boycottant. Et moi de dire, le discours de ces gens est complètement culotté quand même. C'est-à-dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a un géno, c'est-à-dire que tes compatriotes font un géno, et toi, ce qui t'intéresse, en disant non mais c'est pas bien le géno. Pourquoi c'est pas bien le géno? Parce que ça donne une mauvaise image de nous. Non, c'est pas bien le géno parce qu'il y a des morts. C'est ça pourquoi c'est pas bien. C'est pas parce que qu'est-ce qu'on s'en fout de l'image. C'est vraiment une déshumanisation totale des Palestiniens. On poursuit. Après, je vous montrerai des vidéos. Dans un premier temps, Hamas n'aura libéré que 3 otages. Ils devront en libérer 4 autres peu après. Au cours de la première phase de l'accord, seuls 33 otages seront libérés. Am Israël pourrait ensuite échanger d'autres prisonniers palestiniens. Alors, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Hein, début de guerre. Au début, on disait qu'il fallait l'élimination totale du Hamas, et puis au final, il est toujours là. Il est payant de faire des hymnes de air, y compris non seulement des hymnes de air, mais aussi le tir de milliers de missiles sur Am Israël. Chacun d'entre eux étant des... Oui, bon, là, encore une fois, bon, c'est culotté. Hein. Les mecs, ils ont fait un géno et ils se plaignent de bref. Le coût de cette guerre pour Am Israël a été énorme. Non seulement le Hamas a pu éliminer des... Alors, il dit 400 soldats, mais c'est des milliers Am Israéliens. Mais la dette nationale d'Am Israël a augmenté de manière substantielle. Et son économie a également été touchée. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils vivent des aides. Hein. Ils vivent des aides des pays occidentaux. Et en ce moment, les peuples occidentaux, ils en ont marre de donner à l'Ukraine. Ils en ont marre de donner à Am Israël, de donner à qui que ce soit. Et donc, ça va, c'est une catastrophe. Et en tout cas pour Am Israël, bien évidemment. On estime que l'activité économique d'Israël a été réduite de plus de 20% par ce qui s'est passé. Alors qu'Am Israël bénéficiera d'un certain répit des forces du Hamas, il devra encore s'occuper des autres parties de l'axe de résistance iranien. Les Houthis, le Hamas en Cisjordanie, l'Iran, etc. Am Israël commencera à retirer ses troupes de Gaza et pour l'instant, les massacres cesseront. Ce qu'Am Israël a obtenu, presque rien. Voilà, tout simplement. Donc c'est la première fois que Hamas et Israël se livrent une ère et parviennent à un accord. À chaque fois, le Hamas a rompu sa parole. Bon, encore une fois, ça c'est le point de vue israélien. Il y a une certaine ironie dans tout cela. Netanyahou a vendu son âme au parti politique assiste, ultra-religieux et d'extrême droite mené par Smotrich et Ben Gvir afin de former une coalition qui lui permettrait de redevenir Premier ministre d'Am Israël. Pour y parvenir, il a confié à Smotrich et Ben Gvir des ministères importants et un contrôle important sur la Cisjordanie, tout en conservant les ministères des Affaires étrangères et la défense pour le Likoud. Il l'a fait en pensant qu'il était essentiel qu'il soit le Premier ministre en cas de ère à venir, etc. Bref, bon, on s'en fout. Bon débarras, une belle branloute, et ainsi de suite. Le ministre Ben Gvir demande de continuer la ère contre le Hamas après avoir vu les Palestiniens fêter la trêve, menaçant de démissionner et de quitter le gouvernement. Non mais mec, t'occupe pas de ça. Occupe-toi juste du fait que tu vas finir en tôle. Hein. Tu vas finir en tôle. Nous avons Joe Biden qui s'exprime. Joe Biden, écoutez. Quand je suis allé en Israël, juste après l'attaque du Hamas, je leur ai dit qu'on allait les aider. J'ai dit, hey Bibi. Alors j'ai dit Bibi, alors on a parlé après avoir couché ensemble, bien évidemment. J'ai dit, hey Bibi, regarde-moi dans les yeux, tu vois. Tu peux pas faire ça aux innocents, quand même, Billy. Il m'a répondu, hey, mais vous l'avez fait, vous, pendant la Seconde Guerre. Vous avez fait ça avec les nazis. Vous avez visé des innocents. Vous avez utilisé l'arme atomique. Vous avez éliminé des milliers d'innocents parce qu'il fallait faire. J'ai dit, c'est pour ça qu'on a créé l'ONU, Bibi.
de nouveaux accords sur le traitement des civils, Bibi. Tu es en train de me dire qu'il comparait les tactiques actuelles à celles de la seconde ère. En fait, il me critiquait pour avoir dit qu'on ne peut pas vilipender des civils. Sauf que ça marchait un temps, quand on croyait que Kamala Harris et Biden c'était des pro-palestiniens. Mais encore une fois, je le répète, ce mec-là a fait le travail d'éliminer tous les Palestiniens au possible. Et retenez bien, jusqu'à la dernière minute de son mandat, il participera au génocide des Palestiniens. Donald Trump, dès qu'il arrivera en pouvoir, stop. Vous comprenez pourquoi ils ont voulu éliminer Donald Trump? Est-ce que vous comprenez maintenant? Et maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez eu toutes les influenceurs politico-médiatiques, la dissidence qui vous disait que Trump, il était méchant? Parce qu'il finance Israël, parce qu'ils ont appelé au boycott des véritables pro-palestiniens, parce qu'ils vous ont appelé à manifester avec le drapeau palestinien contre Trump. Vous avez été manipulé jusqu'au bout. Par milliers, les amis israéliens manifestent pour que la ère se poursuive et que l'accord ne soit pas signé. Alors, il faut préciser, je dois vous préciser, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les non-conscrits. C'est ceux qui ne participent pas à la ère. Vous avez beaucoup vu de manifestations en Am-Israël pour l'arrêt, pour le cessez-le-feu et ainsi de suite. Mais en fait, ils n'étaient pas contre le cessez-le-feu, ils n'étaient pas pour l'arrêt du géno. Ils vous disaient juste, on veut récupérer les otages, et nous, on ne veut pas être, on veut pas aller sur le champ de bataille, tu vois. On veut participer au géno, atomisons-les, mais on ne veut pas participer au géno en cours. C'est ça le sujet. Il faut bien comprendre que c'est ça le sujet. Donc voilà. Mais derrière, s'ils savent qu'ils ne participent pas, ils ne risquent pas leur vie. Là, ils sont pour continuer le pougroum. Hein. Faut pas les prendre pour des comment on appelle ça, des gens généreux, gentils, tout ce que tu veux. Hein. C'est à dessein ce qu'ils font. Donc voilà. Jackson Ing. Alors lui, j'aimerais bien l'inviter celui-là. Il est véhément. J'aimerais bien l'inviter. Il dit des choses pertinentes. Les États-Unis ont envoyé plus de 106 milliards à l'Ukraine et 17 milliards à Israël en 2025. C'est-à-dire qu'en un mois, même pas en 2 semaines, ils ont envoyé plus de 100 milliards à l'Ukraine, 20 milliards à Israël, et encore que, on ne compte pas ici les armements, les trucs comme ça, mais en quelques semaines, ils sont capables de débloquer des milliards pour cela. Mais pour leur propre population, à Los Angeles, les victimes ont reçu 5 millions. Donc c'est vous expliquer la priorité de ces gouvernements. Donc voilà. Donc c'est vraiment des gens nauséabonds. Et encore une fois, c'est comme avec l'Algérie. L'Algérie, elle a gagné la ère. Si c'était pas battu et qu'ils n'avaient pas mis une déculottée à la France serait encore là-bas. On le voit encore que les Français ils l'ont en travers de la gorge. Donc venez pas dire que c'est parce que les Palestiniens ont résisté et qu'ils se sont battus qu'on est dans cette situation-là. Tu vois. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est l'unité, la solidarité. Il faut absolument que vous soyez solidaires, que vous vous unissiez, que vous arrêtiez d'écouter les médias mainstream. Arrêtez d'écouter les médias mainstream. Soyez solidaires et communautaires. N'oubliez pas, là, ça démarre ce soir. Au moment où je vais diffuser la vidéo, ça a démarré Stream for Humanity, lancé par Amine Mathieu. Donc, au-delà de donner de l'argent, donner de la force et de la visibilité pour que ça serve. En fait, si ça fait un gros buzz, ça va faire peur. Parce que tous les petits là qui vont participer, les étudiants qui vont donner 1 euro, 2 euros, etc. Tous ceux qui vont participer à ça, ils vont se dire quoi? Oh là là, on a récolté je sais pas combien, on a eu un effet de fou. En fait, quand on est unis, on a du pouvoir. Les streamers qui participent à ça, ils vont se dire quoi? Chaque année, on fait un truc comme ça. Oh, on est capable de changer un peu l'humanité, on est capable d'aider les autres. Les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir au bout d'un moment, parce qu'ils fonctionnent comme ça,
draguer ces influenceurs, draguer ces communautés-là. S'il y a des millions qui sont récoltés, des millions qui suivent ces influenceurs-là dans cet événement-là, ils vont se dire quoi? Waouh, pour la prochaine élection, ça peut me rapporter gros. Et donc, ils vont... Vous voyez l'influence énorme que ça peut avoir à moindre échelle. C'est comme avec moi. Vous vous plaignez de Hanouna, vous vous plaignez de BFM, etc. Plus personne n'écoute BFM. Plus personne ne croit en ces médias-là. Mais demain, vous faites des dons, vous participez, vous partagez mes vidéos. On devient un média prioritaire, certes annexe, mais c'est ce qui s'est passé avec Trump. Les gens regardaient plus les vidéos de personnes annexes que les médias mainstream. Et donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini, on est devenu la priorité. Et donc, c'est vous qui avez la responsabilité. Plutôt que de vous plaindre. Par exemple, les premiers Jean Bonhomme, c'est les Algériens. Les Algériens, ils sont très mauvais dans la solidarité, dans le communautarisme. Ils sont très mauvais. Très, très, très mauvais. Par exemple, quand tu critiques les amis israéliens, ils te boycottent. Ils te boycottent, ils te donnent pas de visibilité. Pareil pour les Marocains, les trucs comme ça, machin. Les Algériens, tu les insultes, ils vont tout le temps te regarder. Tu les insultes, ils vont tout le temps te regarder, te commenter et ainsi de suite. Mais ils vont jamais soutenir un de leurs compatriotes. Et ça, il faut pas le faire. Il faut soutenir les Palestiniens, il faut soutenir les humains. Il faut arrêter de regarder les médias qui vous tombent dessus, qui sont mauvais, et soutenir les médias indépendants. Donc, allez soutenir Stream for Humanity. N'hésitez pas aussi à soutenir les chaînes comme la mienne. Hein. Et voilà, donc ça va être phénoménal. Je l'espère. Soutien, parce qu'on va leur tomber dessus. Hein. Zach Nani, Terracide, Amine Mathieu, Inoxtag, Kameto, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, Michou, n'hésitez vraiment pas à les soutenir un maximum. Paoletta, excusez-moi, je connais pas tous les noms, mais soutenez-les parce qu'on va leur tomber dessus. Le moindre détail, même après, retenez bien ce que je vais vous dire. Toutes ces personnes que vous verrez que d'ici quelques mois, on essaiera de leur tomber dessus pour antisser, bip, bip, vous allez voir. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau des médias mainstream, ok? Alors que nous avons Arthur qui a fait des dingueries et bizarrement on lui dit rien à lui. Pareil pour Hanouna et Pierre Palmade. À la prochaine. C'est quand même émouvant de savoir que les Palestiniens ont résisté jusqu'au bout. Mais je le répète, eux ils ont résisté jusqu'au bout. Maintenant le combat démarre pour vous. Vous avez une responsabilité. Vous avez véritablement une responsabilité. Donc ne lâchez rien. À la prochaine sur les news de Samir. Ah, j'avais oublié de le mentionner, mais il y a une nouvelle tentative de vilipendage de Donald Trump. Un homme a été arrêté là où Trump devait aller avec une machette. Avec une machette et avec des couteaux et des trucs comme ça. Donc c'est pour vous dire à quel point cet homme dérange. Mais encore une fois, je le répète, moi ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune personne qui est venue s'excuser. Tous ceux qui me disaient que Trump il était mauvais, on m'envoyait des images, des trucs comme ça, regardez ce qui s'est passé. Voilà. Donc, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, force à vous, merci, ne lâchez rien, vous avez le pouvoir. Ils essaient de vous faire croire que vous n'avez aucun impact. Croyez-moi, rien qu'avec ça, vous pouvez me donner de la force. Alors imaginez si vous étiez tous unis.